Je crois qu'il serait souhaitable, quel que soit le temps que cette vidéo va prendre, d'écouter, de la regarder, de méditer sur ce que nous allons dire, que de prendre plaisir à suivre un match de football, des morceaux de musique, ou un film, ou je ne sais pas quoi. Aller au cinéma ou à se divertir. Non, prenons le temps d'avoir, de créer des amitiés dans les cieux. Parce qu'à force de vous connecter, à force de méditer et de suivre ce qui est de Yah, vous créez des amitiés dans les cieux. Oui, parce que vous vous lavez de l'eau pure et vous la buvez. Vous mangez du pain. C'est gratuit. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, laissons que le nom de notre Père soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté se fasse. Oui, qu'il nous donne plus de connaissances, qu'il fasse de telle sorte que nous puissions comprendre ce que nous avons en face de nous et de toucher chacun en particulier de l'endroit où vous vous trouvez, de comprendre ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Amen. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, nous allons discuter sur un problème, sur un point, sur un sujet que nous connaissons déjà. Nous en avons déjà parlé, mais sans peut-être avec beaucoup d'attention. Et finalement, ce détail doit peut-être échapper à chacun de nous. Et aujourd'hui, nous allons en discuter, pas peut-être en totalité, mais dans une profondeur quand même acceptable. De quoi je veux parler aujourd'hui? De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons discuter autour des conflits, des guerres qu'il y a en Afrique, des guerres qu'il y a au sein de ce peuple qui est tant marginalisé que oublié. Vous verrez que l'image de l'homme noir, de l'homme africain qu'on vous présente, vous fait mal. Partout dans les médias, on parle que d'eux. Ils font la une des journaux. Ils font vraiment la une des médias. Mais pas ayant le sourire, étant affamés, étant meurtris, étant violés, étant brisés, totalement brisés. Bien, c'est vrai qu'il y a quelques spots publicitaires où on peut trouver le sourire. Et quand c'est comme ça me plaît. Parce que au moins, l'Afrique sourit. Mais nous ne voulons pas prendre le côté de ce sourire-là. L'homme n'était pas créé pour qu'il puisse souffrir. Donc nous allons combattre le mal d'abord, que le bien reste là. Tant que les gens sourient, c'est bien. Quand les gens pleurent, alors on doit s'efforcer à se réunir de telle sorte que nous pleurons tous ensemble, afin qu'on se relève. Et aujourd'hui, je veux évoquer ces guerres-là qui déchirent la terre africaine. Je n'indexe personne, franchement. Je n'indexe personne. Mais moi, je vais juste à la source de ces guerres, de telle sorte que nous en prenons conscience. Nous savons d'où viennent ces guerres-là.
Nous le savons bien que Yah avait maudit la terre. Nous le savons. Et nous savons que Yah avait mis la terre à la disposition d'Élohim. En fait, Élohim qui sont les autres créateurs, les autres peuples des cieux où vit Yah. Et la terre est un produit en partage avec eux, de telle sorte que la grandeur, la gloire, la puissance de Yah se manifeste de plus en plus pour que Yah ait totalement raison sur la création. On a déjà discuté sur ça. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de voir tous ces aspects, de les mettre dans un même pot, dans une même assiette, de telle sorte qu'on se rende compte que la mauvaise herbe et la bonne grandissent au même moment, mais l'heure de la sélection est arrivée. J'ai toujours dit ceci, que j'appelle l'humanité, j'appelle les gens, l'homme, à comprendre d'abord, puis à croire en Yah. Quelles que soient ses croyances antérieures, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa race, ses convictions et autres, s'il croit en créateur, en ce créateur dont je parle, s'il croit à ce que je dis, s'il se repente, cet homme-là va manger sur la table des élus. Je l'ai toujours dit, et c'en est la vérité, elle est ainsi. Mais également, j'ai toujours demandé, pas comme seraient des excuses, mais appeler, interpeller la compréhension de ceux qui m'entendent, de ceux qui croient que ce que je dis est vrai, qu'ils m'excusent de telle sorte que j'indexe et que je parle souvent d'un coin du monde, qui est notamment l'Afrique, et un peuple qui est notamment le peuple noir. Et j'ai toujours dit, comprenez que la vérité reste la vérité. La vérité fait mal, mais elle restaure la vie. La vérité fait mal, mais elle est incontournable dans la vie de l'homme. Oui, parce que c'est elle qui restaure la vie. Et donc, je vous en prie, comme je prie tous ceux qui me suivent, de m'excuser s'ils sont ni noirs ni africains. Et alors, Yeshua disait que vous allez la connaître, vous allez connaître la vérité et elle va vous affranchir. Mais c'est dans la douleur qu'elle va vous affranchir, la vérité. Parce que toute vérité épanouit, c'est dans la joie pour celui qui est dans le canal de la vérité. Pour celui qui n'est pas dans le canal de la vérité, ça révolte. Oui, mais après, c'est cela la vérité. Comme l'on dirait, le feu reste le feu. Ça brûle, ça brûle. Vous n'allez pas dire autre chose. Mais vous allez vous soulager quand le mal, quand le feu va s'éteindre. C'est ça la vérité. La vérité brûle. Et moi j'ai toujours dit, je vous apporte le marteau pour que vous cassiez la pierre. Oui, je vous apporte le marteau. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je disais qu'on va essayer, que nous allons essayer d'évoquer un tout petit peu l'origine de cette guerre africaine-là. Et sans oublier que j'ai toujours dit que l'hébreu, j'insiste, l'hébreu, donc le peuple hébreu, est noir, noir d'ascendance, de race, de nature, en tout et pour tout. Il a été, il est et il sera. Et j'ai toujours dit le problème de métissage. Donc je pourrais dire que l'hébreu s'est marié avec
une personne de nation. Mais ils ont eu des enfants. Ces enfants sont normalement hébreux s'ils proviennent d'un père noir, d'un père hébreu. Mais cette question-là, Yah va en parler parce que Yah lui-même n'aime pas le métissage tel. Il n'aime pas. Il a voulu d'un peuple autochtone, saint et pur. Donc, moi, je ne viens pas évoquer les problèmes de métissage, je ne viens pas évoquer les problèmes de croisement et autres. Non. Je viens juste indexer l'hébreu en tant que personne complète devant les yeux de Yah. Et le reste, Yah va s'en charger. Donc, qu'est-ce que je voulais dire en fait? En disant que l'hébreu est noir, je ne veux pas dire que tous les noirs sont hébreux. Non. Tous les noirs ne sont pas hébreux. Mais l'hébreu est noir et donc l'hébreu vit au milieu des noirs. Un mélange. Et de nos jours, il est difficile. C'est pourquoi parfois quand je regarde certaines personnes qui essaient un peu de faire un semblant de m'as-tu vu en caractérisant les tribus d'Israël, disant que telle tribu se trouve dans tel pays, telle tribu se trouve dans tel coin, je rigole. Franchement, je rigole. La confusion totale, de l'embrouillement pour rien. De nos jours, il est difficile. Bien, certaines personnes pourront dire que par rapport au testament que Israël, en fait, que Jacob avait laissé à ses enfants, à cette tribu-là, l'on peut connaître qui est qui. Moi, je rigole. Les comportements maintenant, c'est une confusion totale. Nous sommes dans les derniers temps. C'est une confusion totale. Donc, qu'on ne s'embrouille pas, c'est à Yah aujourd'hui. C'est lui qui nous connaît. Il connaît nos sources, il connaît nos origines, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui connaît qui est qui. Mais moi, mon message, c'est juste l'éveil de l'homme noir. Tout en élevant l'humanité, tout en appelant tout homme de se repentir, de croire en Yah, de chercher à sauver sa vie, parce que le salut est individuel. Mais, dans le même temps, je m'adresse au peuple noir, je dis, écoutez, vous avez la grâce d'être noir, vous avez la grâce d'être ceux qui cohabitent avec le peuple choisi de Yah, le peuple qu'il avait normalement donné la charge du sacerdoce, la charge d'éduquer l'humanité. Donc, prenez conscience, éveillez-vous. Mais moi, je sais que tous les peuples qui sont noirs n'est pas hébreu. Je sais que tout noir n'est pas hébreu. Non, pas forcément. Et alors, pour ne pas trop tourner en rond, nous allons rentrer dans la grandeur de notre sujet et nous allons nous apitoyer un moment. Nous sommes en train de voir la roue de la violence, la roue de la destruction au sein du continent africain, au sein de ces peuples noirs. Bien, nous sommes en face d'une Afrique qui se déchire, qui s'entretire, qui n'a pas de destinée propre, sûre et qui vacille. L'Afrique vacille.
Mais néanmoins, du jour au lendemain, nous vivons. Nous sommes encore là. Nous sommes encore en vie. On a beau jeter Ebola au milieu de nous. On a beau jeter le sida au milieu de nous. On a beau jeter la tuberculose. On a beau jeter, je ne sais quel virus et autres, des guerres, la famine. Le peuple africain est encore là. Il est debout et continue de se multiplier. Ce qui est curieux, même de l'eau. Et pourtant, il y a pas mal, franchement, d'eau, pas mal de rivières, pas mal de fleuves en Afrique. Mais même l'eau, franchement, l'étranger doit cotiser de l'argent, doit financer des pompes d'eau en Afrique. Mais c'est honteux. C'est honteux. Vous voyez jusqu'à quel point cette malédiction-là a pris des niveaux incroyables. Et cette malédiction, de nos jours, ne frappe pas seulement que les Hébreux, mais ça frappe l'Afrique tout entière, ça frappe tous les Noirs. Mais dans Deutéronome 28, il n'a ciblé que normalement les Hébreux. Ils n'ont pas pu tenir la bénédiction qui finalement s'est tournée en malédiction. Car tout ce qui était bien, tout ce qui était bon, tout ce qui était bénédiction, tout était arrivé. Ils avaient tout vu, ils avaient tout reçu. Ils ont dominé sur la terre, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire en tant que maîtres de la terre. Les Noirs l'ont fait, les Hébreux l'ont fait. Mais comme ils avaient désobéi, parce que quelque part il est dit, c'est dans Exode 23, au verset 33, il est dit que les étrangers, en fait, les étrangers en tant que peuple autochtone de l'Afrique, ceux qui étaient destinés de vivre sur la terre que Yah avait placé le peuple d'Israël, ne devraient pas y rester. Il fallait qu'ils soient délogés de ces endroits-là. Que ce territoire-là soit seulement un territoire propre aux Hébreux. Maintenant, s'il y a l'étranger qui vient, qui habite en leur sein, ça c'est autre chose, parce que l'étranger sera contrôlé. Mais que l'étranger ne soit pas autochtone au milieu d'eux. Et donc, Yah va leur donner la recommandation de briser leur habitation, de briser leur statut de croyance, puisque c'est des gens qui vénéraient les statues, qui vénéraient je sais pas, des petits créateurs et autres. Il a dit, il faut tout casser. Leur temple, il faudra les briser. Donc, vous allez rester entre vous pour que vous gérez convenablement ce qui vous est de droit. Yah avait peur, il dit, si je vous laisse en leur milieu, ces gens-là vont vous corrompre et vous allez croire en leur petit créateur et vous allez m'abandonner. D'où Yah est jaloux. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes-là n'ont pas... En fait, nos ancêtres, les ancêtres d'Hébreux, ont joué de la compassion, ont joué de la naïveté,
ont joué au sentiment. Ils ont trouvé que les femmes que Ya les avait données n'étaient pas belles, n'étaient pas jolies. C'était pas celles-là. Il fallait prendre les femmes de ces nations dont Ya avait promis, souhaité que ces Hébreux la chassent. Il fallait prendre ces femmes-là, une par une. Donc, il fallait honorer les familles de ces femmes-là, de telle sorte à se courber devant leur petit créateur, leur tradition, leurs croyances. Et petit à petit, la force, la puissance et la présence de Ya s'éloignaient de l'homme hébreu. Et pourtant, dans le même chapitre d'Exode 23, Ya dit au verset 30 qu'il va s'en charger de chasser. Donc là, en fait, c'est au moins à partir du verset 28, si vous pouvez bien relire. Il dit qu'il va chasser, qu'il va s'en charger de chasser ces peuples-là, les peuples autochtones qui s'étaient abrités sur cette terre d'Israël antique. Parce que ça, c'est la terre que Ya avait gardée pour ses enfants. Mais que d'autres peuples se sont installés et ont fait de cette terre-là les leurs. Maintenant, Ya dit, je veux récupérer cette terre-là en les chassant et je vous place au milieu de cette terre-là. Mais à une condition qu'il ne soit pas là. Ya prend l'engagement, Ya sait que si il les chasse totalement d'un coup, écoutez bien s'il vous plaît, essayez de comprendre ce que je suis en train de dire. Si il chasse ces peuples-là, ces autochtones-là d'un coup, les animaux sauvages vont occuper le terrain et vont mener la guerre aux fils d'Israël. Il a dit lui-même, je crois c'est au verset 29 qu'il le dit, ou bien au verset 30, il dit, je ne pourrai pas chasser ces peuples-là d'un coup. Je le ferai petit à petit, jusqu'à ce que vous vous multipliez entre vous et vous occupez le territoire de ce pays-là, tous les coins, vous abritez. Parce que si je vous abandonne, si je les chasse d'un coup, ce sera horrible pour vous. Les animaux sauvages vont vous envahir. Et c'est évident et c'est normal. C'est lui qui est le Père, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui veille sur nous. Il sait. C'est pourquoi il avait dit, multipliez-vous sur la face de la terre. Plus qu'on se multiplie, plus on détruit les animaux sauvages et autres, plus on est en sécurité et on contrôle le monde. Parce que nous avons ce pouvoir-là de contrôler le monde, de contrôler la vie. Et finalement, nos pères, comme je disais, ont préféré prendre les femmes des autres. Ils ont trouvé que les femmes que Ya les avait données, les Hébreuses, n'étaient pas celles-là. Et ce qui est bizarre ici, c'est l'énergie et la rage de Ya. Ce qui est curieux, c'est la façon dont notre Créateur va s'irriter. Il dit ceci dans Nombre 33, du verset 55 à 56. Je lis au nom de Ya. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, donc le pays dont je vous emmène, donc
le pays qui est Israël antique, bien sûr, si vous ne chassez pas ces habitants-là, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et au verset 56, il continue, il dit, « Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. » Amen. Il dit, « Il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. » Mais qu'est-ce qu'il avait résolu? Comment il le planifiait? Mais c'est simple. Il a dit qu'il ne chassera pas ces peuples-là d'un coup, mais il va le faire petit à petit, à force du jour au lendemain que les Hébreux vont se multiplier. Yah va repousser ces peuples-là de telle sorte que ces peuples-là libèrent le territoire d'Israël antique, que ça soit propre aux Hébreux. Mais dans un premier temps, il les mène la guerre et on a connu, on peut voir comment comment ce peuple d'Israël, ce peuple israélite, ces Hébreux-là se sont installés. C'est par la guerre, c'est par le sang, c'est par le feu. Yah a chassé ces peuples qui étaient autour et il a installé. Mais il dit, je n'ai pas chassé tous les peuples. Il y a encore certains qui sont au milieu de vous. Mais pour que vous ayez la paix, il faudra les chasser, il faudra détruire leurs temples, leurs petits créateurs, leur idolâtrie. Il faudra la détruire. Il faudra s'en passer de leurs femmes. Ne vous mariez pas avec leurs enfants. Jusqu'à ce que vous les chassez totalement. Mais si vous ne les chassez pas, ils seront des épines dans vos yeux, ils seront des aiguillons dans vos côtés, et ils seront vos ennemis. Mais cependant, moi je ne m'attaquerai plus à eux. Mais je veux maintenant m'attaquer à vous. Oh Yah. C'est trop fort ça. Il dit cependant je ne m'attaquerai plus à eux. Mais c'est à vous que je m'attaquerai. Donc eux vont exécuter maintenant mes desseins. Parce que vous êtes têtus. Vous ne comprenez rien. Vous voulez me défier. Mais moi je veux maintenant vous défier. Que Yah nous pardonne. Que Yah pardonne ce peuple-là. Nous sommes arrivés au moment où tous sommes sur la même couche d'entendement, la même couche d'évolution, la même couche de vie. Nous sommes arrivés au moment où le monde entier est en train de gémir. Si Yah pouvait nous faire grâce, vraiment, regardez les guerres au sein de l'Afrique. Les Hébreux se sont mélangés avec les autres peuples. Je ne veux pas les citer. Je ne suis pas venu ici pour attirer la violence. Non. Mais il y a un mélange de ces peuples-là. Mais si vous regardez, c'est pourquoi je disais la fois dernière dans une vidéo, vérifiez bien la source et l'identité de cette bande des politiques qui dirigent l'Afrique, ceux qui dominent leur peuple. Je dis bien, j'insiste bien, j'ai des doutes qu'ils soient hébreux. J'ai des doutes qu'ils soient hébreux. Mais toutes les fois, ils peuvent l'être. Puisqu'il est bien dit dans Deutéronome 28 que ceux qui seront rusés, ceux qui seront mauvais à jamais, vont se liguer pour vous faire du mal. C'est normal que cette bande de bandits politiques s'allie avec le reste du monde pour bien dominer sur l'Afrique,
pour bien exploiter l'Afrique, c'est évident. Mais toutes les fois, j'ai un doute qu'ils soient hébreux. Non, je doute fort, ils ne sont pas hébreux. Franchement, quoi, ils ne sont pas hébreux. Ils sont bizarres, ils sont compliqués. Ils doivent se connaître. Il faudra faire attention. Et ces peuples que les Hébreux avaient laissés au milieu d'eux, sans pour autant que les Hébreux aient un territoire propre à eux, puisqu'ils ont désobéi à Yah. Deutéronome 28 vient se concrétise en apportant la violence, je dis bien la violence de la domination, de l'exploitation, vient avec la traite négrière, la colonisation, toute forme de domination. Les Hébreux ont été dispersés sur la face de l'Afrique, sur la face du monde. On ne peut plus connaître qui est hébreu, qui ne l'est pas. Donc dire que telle tribu est dans tel coin, c'est n'importe quoi. Tout en notant que il y a d'autres noirs qui étaient déjà dans les îles. Il y a des noirs qui étaient déjà dans les îles, comme en Afrique. Il y avait déjà d'autres noirs en Afrique. Et les Hébreux étaient venus bien après. Puisqu'ils étaient en captivité en Égypte. Donc, ils sont sortis bien après pour s'installer. Aujourd'hui, les Hébreux sont éparpillés de par le monde. Mais partout où ils sont marginalisés. Ils sont pauvres. Ils ont des difficultés énormes dans leur vie. Tout ne leur marche pas. Donc, vous voyez deux noirs ou trois noirs. Un est hébreu. Deux sont d'autres peuples. Je mets entre guillemets. Je ne les connais pas. Je ne vais pas les citer. Et ceux que les ancêtres hébreux avaient laissés au milieu de leur territoire, ce sont eux qui sont aujourd'hui en train de mater les vrais Hébreux partout en Afrique. Donc vous allez voir, il y a des foyers de tension en Côte d'Ivoire, il y a des foyers de tension au Congo, il y a des foyers de tension en RCA, il y a des foyers de tension au Gabon, il y a des foyers de tension en Somalie, il y a des foyers de tension ça et là. Si vous regardez, vous verrez qu'il y a un peuple qui domine un autre, il y a X qui domine Y, il y a Z qui domine. Oui, les Hébreux sont toujours dominés, ils ne vont jamais relever la tête. Et ils n'arrivent pas à relever la tête. Et c'est comme ça que vous allez les reconnaître, les Hébreux. C'est comme ça que vous allez reconnaître. Mais moi, je ne voudrais pas que cela dure longtemps. Je vous appelle tous à bénéficier de l'avantage, de la bénédiction de ces Hébreux-là. Parce que c'est eux normalement qui sont bénis. Les autres peuples sont en train d'exécuter le reflet de la malédiction des Hébreux. Ils dominent, oui, mais ils seront châtiés, ils seront détruits pour rien. Ils dominent, ils vivent dans l'orgueil de dire, nous sommes, nous avons, oui, mais à la fin vous n'aurez plus rien, vous n'aurez rien du tout. Alors je ne souhaiterais pas que vous soyez dans cette routine de perdition totale. Profitez de la bénédiction de l'homme hébreu. Je vous en prie, je vous appelle à la repentance. Veillez de telle sorte que vos yeux s'ouvrent. Donc les guerres qu'il y a en Afrique,
Quoi que ce soit, c'est à cause du coltan, c'est à cause du pétrole, c'est à cause du bois, c'est à cause... Oui, ça c'est parce que la mauvaise graine, les enfants du diable sont sur terre et sont plus nombreux et ils agissent et c'est cela, c'est vrai. Mais, j'insiste bien, mais, au milieu des hommes, tout problème a une solution. Si les hommes s'asseyent sur la table de négociation comme il se doit, ces multinationales là vont acheter au prix, je dis bien, vont acheter normalement au prix que les pays africains détenteurs de ces ressources minières vont exiger. Ils vont acheter. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'homme. Mais étant donné que la racine, la graine du mal a pris source au milieu de l'homme hébreu, en hésitant lui-même de chasser les peuples que Yah lui avait recommandé de chasser, Yah s'est enflammé. Il avait dit dans Deutéronome 28, « Vous avez allumé la flamme de ma colère, la flamme de mon feu, et il va brûler à perpétuité. » C'est ce qu'il avait dit. Mais quelque part, il a dit, si vous vous en rendez compte que vous êtes dans le mal, alors appelez-moi. Soyez humble, reconnaissez vos torts, et moi je vais vous lever, je vais vous bénir. Cette génération, Yah l'a choisie, elle est la génération prophétique. Elle est la prophétique, cette génération-là. Elle est la prophétique. Et c'est pourquoi nous sommes en train de révéler ce qui a été caché. C'est pourquoi nous sommes en train de parler haut et fort. Repentez-vous pour que ces choses-là changent. Parce que la guerre ne profite à personne. Et celui qui domine, celui qui tue, et celui qu'on tue, la guerre est un poison. C'est un manque de paix et une perte de la vie éternelle totale. Il faudra faire attention. Dominez l'orgueil qu'il y a au milieu de vous. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Que vous soyez du côté de ceux qui dominent les autres. Que vous soyez du côté de ceux qui subissent la domination. Je vous appelle tous. Regardez ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est d'exister éternellement. Et chercher à exister éternellement. Donc, nous voyons que les guerres en Afrique, malgré ce que ça a pris l'ampleur moderne par rapport aux demandes de la société actuelle, ces guerres-là ont pour source l'entêtement de nos ancêtres, l'entêtement des Hébreux de ne pas exécuter les recommandations de Yah. Il y a des guerres en ce temps. Vous pouvez lire dans Exode, vous pouvez lire dans Deutéronome, Nombre. Vous allez voir des guerres auxquelles Yah envoie ses enfants, demande aller exécuter tout le monde. Ne laissez rien. Et quand les combattants revenaient, ils rapportent que non, les femmes existent là-bas. Ils rapportent que non, les animaux existent là-bas. Et il y a été dessus. Ils demandent pourquoi non, mais on a eu compassion d'eux. Mais l'exécution, la mission a été détruisez tout ce qui bouge. Mais eux, quand ils partent,
ils jouent la compassion. Ils n'ont pas su exécuter les ordres. Ça énerveilla. Même l'autre, comment est-ce qu'on l'appelle? Le premier roi d'Israël, Saül. Saül a déconné maintes fois. Il y a eu des guerres où il est parti avec ses troupes. Il n'exécute pas l'ordre de Yah qu'il avait donné à travers Samuel. Il s'en va, il fait n'importe quoi, il revient, il est content, il est roi, il est là. Donc, l'unique personne qui avait obéi totalement à ses ordres, à ses recommandations, c'était David. David avait vraiment obéi à ces ordres-là. Sinon, les autres, quand ils partaient en guerre, ils rentraient et ils décevaient toujours Yah. Donc, les erreurs qu'ils avaient commises, le fait de ne pas exécuter à la lettre les ordres de Yah, nous coûte cher aujourd'hui. Coûte cher à l'humanité aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous regardons du côté de la Palestine, on voit deux peuples qui se battent là-bas. Mais les deux ne sont d'Abraham. Mais ils se battent, mais c'est au nom d'Abraham. C'est parce que les Hébreux, parce que nos ancêtres ont vendu ça. Ils ont laissé l'opportunité à l'humanité d'être maudite. Bien que, j'insiste, bien que, n'étant pas concernés. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas exécuté la mission de Yah. La Bible dit, les prophètes sont venus d'une même terre, sont de la même race. D'une même source. Sont tous fils d'Abraham. Sont tous hébreux. Ils sont tous venus de la terre d'Israël antique. Mais est-ce que on n'entend pas parler quelques-uns dire, par exemple, je suis de William Abraham? William Abraham, un prophète blanc. Il n'y en a jamais existé. Selon l'ordre de Yah. Ah, si c'est selon l'ordre, je ne sais de quel créateur, puisqu'il y a une multitude de créateurs, je dirais oui, d'accord. Mais ce qui est de Yah, donc, dans la Bible par exemple, il n'y a pas un prophète blanc. Il n'y a pas un prophète rouge. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un prophète jaune. Il n'y en a pas. Il n'y a que des prophètes noirs. Parce qu'ils étaient hébreux. Ils sont venus de la même terre. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est bien écrit dans Isaïe 18. C'est Yah qui l'a dit de sa bouche lui-même. Mais si on entend l'oreille, vous allez voir une multiplication des prophètes de toutes les couleurs. C'est n'importe quoi. Et ça, c'est la corruption, ça, c'est la perdition, ça, c'est l'égarement total. Et Yah avait bien dit lui-même qu'il ne va plus se battre une fois de plus, tout en notant que nous sommes sales. Et il le confirme dans Josué 23, versets 12 à 13. Je veux le lire au nom de Yah. Si vous vous détournez, en fait, vous vous détournez de Yah. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Créateur, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous.
Il va stopper de chasser ces nations, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce beau et bon pays que Yah, votre Créateur, vous a donné. C'est cela. Et ça continue. Et c'est déplorable. Voilà la source des conflits en Afrique. Mais maintenant que Yeshua nous a dit, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Maintenant que nous sommes en train de connaître la vérité, essayons de relever la tête en appelant l'humanité à entendre, à connaître la vérité. Essayons d'apporter correction sur le mensonge qui avait pris le dessus sur la vérité. Corrigeons ce mensonge-là. Crions au scandale. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, je veux m'arrêter là pour le moment. Que Yah soit sanctifié, que Yah nous protège, que Yah nous guide, que sa volonté se fasse et qu'il nous donne plus de connaissances. Continuez à lire ces livres-là, c'est important, à comprendre et à connaître ces vérités. Toutes les fois que sa volonté se fasse, j'insiste. Amen.